Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue. Je voulais venir à vous brièvement aujourd'hui pour vous souhaiter un excellent solstice d'hiver ou d'été si vous êtes dans l'hémisphère sud. C'est un moment très important de l'année qui a toujours été célébré par les païens, les gens qui sont connectés au monde naturel. C'est un moment où c'est le retour de la lumière, c'est le moment où tout change dans l'année pour repartir sur un nouveau cycle vers le printemps, vers la lumière, vers l'été, Et donc, c'est aussi un moment où il y a une activation de la lumière diamant. Donc c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui, même si c'est invisible, la plupart, à moins d'avoir ouvrir son troisième œil pour pouvoir voir ce qui se passe, mais en réalité c'est une intégration de tout le champ magnétique de la Terre qui intègre cette lumière. Et donc c'est un moment assez crucial. C'est un petit peu comme si quand on met un programme dans un ordinateur, on est obligé de l'éteindre et de le rallumer pour que le programme puisse se mettre en place. Et donc beaucoup des codes qu'on a pu intégrer depuis le 8 août, la porte du Lion, tous ces programmes vont se mettre en place demain là, pour le solstice. Et après, pendant les 15 jours qui vont suivre, il va y avoir de nouvelles intégrations. Je pense que tout le monde devrait se sentir assez bien avec ces nouvelles énergies. Il y a aussi bien sûr le fait que le solstice, c'est vraiment le moment où il y a un alignement entre notre soleil, entre le soleil central de notre univers local, Alcyone, le grand soleil central des Pléiades, et le centre galactique, le grand soleil de matière sombre qui maintient, qui communique tout ça. Donc il y a tout un éveil qui se passe, mais bon, tous les ans, 2-3 fois par an, on arrive à cet alignement. Je l'ai senti comme ça. Après ça, je ne sais pas comment vous passerez, ce que vous sentirez. Des fois, on sent les choses tout de suite, des fois, ça vient plus tard, hein. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent. C'est très difficile de toute manière de savoir de pousser un peu trop loin la vision du futur, parce que le futur, bien qu'il soit inévitable, il n'existe pas dans le sens où ce sera toujours le présent qui se développe. Et donc en réalité, donc, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. On ne peut que essayer de projeter, ou si on a de projeter quoi que ce soit, autant projeter des choses positives vraiment, parce qu'on a un peu tendance, moi je vois pas dans mon expérience, des fois on a un peu tendance à avoir un peu trop de complaisance par rapport à sa souffrance, par rapport à ses blessures, et donc on est un peu attaché à ça et on a un peu du mal à s'en libérer. Mais il faut s'en libérer pour pouvoir avoir l'expérience de la joie, l'expérience de la libération. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite pour 2017. Plein de joie, de bonheur, de libération, de créativité. Et voyons ce que les cartes pourraient avoir à nous dire pour cette lecture. Alors bon, la situation, je vais tirer 10 cartes. Beaucoup peut-être, non, ça va aller. Alors la situation, c'est vraiment We are the world. C'est la carte de la richesse, c'est la richesse partagée, c'est-à-dire on partage la Terre. Il faut savoir qu'on a plus besoin de la Terre que la Terre a besoin de nous, hein, bien qu'on soit tous importants sur Terre. Donc c'est vraiment une prise de conscience par rapport à cette planète sur laquelle on vit. Et donc il y a toutes sortes de choses qui vont pouvoir commencer des prises de conscience. Il y a une énorme prise de conscience qui a besoin d'être faite pour rétablir un peu l'équilibre naturel des choses. Mais enfin bon, c'est vraiment une possibilité, ça montre vraiment une communion, une communication, le champ unifié, la fraternité, c'est toutes ces choses qui sont possibles, et aussi amener plus de soi-même, être plus authentique pour amener plus de soi-même dans le monde. La carte qui vient en contradiction, ou en support, c'est la carte de la patience. Donc il y a besoin encore de temps, donner un peu de temps au temps pour que les choses se passent, bien que le temps n'existe pas. Notre procédé d'évolution, lui, a besoin de passer à travers le temps. En réalité, on va finir par arriver dans le présent, mais ça prend quand même un peu du temps, donc il faut être patient. Personnellement, des fois, je perds un peu ma patience, parce que bon, je suis un peu anxieux d'avancer, puis bon, je m'aperçois que mon higher self continue à me renvoyer dans le passé, donc j'espère que on verra bien ce qui va se passer. Ce qui est devant nous, c'est la carte de l'awareness, c'est-à-dire c'est c'est une conscience supérieure qui émerge, c'est vraiment l'être intérieur qui commence à prendre le dessus sur la façade, sur les choses superficielles. Et donc c'est vraiment aussi la carte du chariot, c'est vraiment une carte qui nous permet d'avancer, de faire des sauts quantiques, de pouvoir bouger dans notre réalité, hein.
Et les deux cartes qui suivent sont les deux cartes du passé. Le passé est excellent. Le passé lointain, c'est le créateur, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise de connaissance, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une prise de pouvoir personnel, une réalisation personnelle qui s'est passée cette année quand même. J'espère que vous l'avez senti. De nouveau, vous sentez de se sentir plus dans son énergie et plus dans votre pouvoir. Et là, on est arrivé à la carte de l'abondance. Alors bon, l'abondance, on est toujours dans un état d'abondance. Des fois, on a une abondance peut-être sorte d'abondance, on peut avoir une abondance de problèmes, on peut avoir une abondance, des sortes d'abondance, quoi. Donc il faut choisir son abondance, il faut essayer d'avoir une abondance de joie, de liberté, d'argent, d'opportunités, de créativité. Et ce qui arrive pour nous dans la situation immédiatement future, c'est l'harmonie, c'est-à-dire une régénération d'énergie qui nous permet de ramener les choses en balance, en harmonie, mais c'est quelque chose qui devrait être très très agréable. Je pense que le nouvel an, dès le début du nouvel an, cette nouvelle énergie devrait être ressentie si on arrive à ne pas s'accrocher au passé trop, hein, c'est quand même assez difficile. Mais ça, c'est faisable. Tout le monde a son programme et tout le monde a ses... Après ça, bon, c'est la carte qui représente le consultant, c'est-à-dire nous. Et ici, c'est la carte de la dualité. C'est quelqu'un, il est entre deux, moi, il appelle ça schizophrénie, mais enfin, ça c'est pas de la schizophrénie, c'est la dualité, c'est-à-dire être un petit peu, n'avoir aucune assise, tirer dans deux directions différentes en même temps. Et donc, c'est pas très très confortable. Il faut savoir que les choses sont prêtes, les fruits sont prêts à être récoltés. Il n'y a pas besoin c'est-à-dire que dans l'unité, toute chose arrive quand le temps divin le permet. Alors que, bon, des fois, le temps humain n'est pas toujours... On veut que les choses se passent quand on a envie que ça se passe, et ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc il faut être prêt pour pouvoir... Il faut essayer d'abandonner la dualité, de laisser ce... Peut-être que ça correspond un peu aussi à mon propre procédé actuel. Mais enfin bon, une fois qu'on aura découvert... on arrivera à laisser un petit peu toutes ces oppositions, tous ces conflits, toutes ces luttes d'opposition à l'intérieur de nous, cette dualité. À ce moment-là, on va s'apercevoir que notre être intérieur, c'est quelque chose qu'on avait cultivé pendant des années et qui sera prêt à émerger, comme un fruit mûr. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est le monde de la politique. Ça représente l'insincérité. Dans le tarot zen, les prêtres et les politiciens sont l'image de la non-sincérité parce qu'ils présentent un masque qui dit « Oh, regardez, moi je suis parfait », alors qu'en réalité, au plus ils se présentent comme parfaits vis-à-vis des autres, ce qui est toujours bien, il faut toujours montrer sa meilleure image, et on a tous ça à l'intérieur de nous aussi, au plus leur être intérieur, le vrai, devient sombre. Donc il faut arriver à intégrer, à s'accepter comme on est, mais il faut pas se compromettre par rapport à ce qui pourrait présenter du monde extérieur. Il faut... on va voir ce qui... C'est bon parce que c'est une carte qui vient de l'extérieur, donc c'est arriver à être sincère, être authentique et tenir sa lumière, c'est-à-dire pouvoir ne pas se compromettre par rapport à des choses qui sont compromettantes. C'est-à-dire que si, je sais pas, il peut y avoir toutes sortes de choses faut pas faire les choses pour faire plaisir aux autres si c'est contre notre nature, parce que sinon on devient complice de quelque chose. Donc il faut rester honnête et sincère par rapport à soi-même. À partir de là, on peut aider les autres, on peut tous aider tout le monde. Mais on a tous ce côté de vouloir se présenter autre qu'on est, donc c'est un petit peu aussi arriver à intégrer ces deux facettes, ces deux côtés. Et bon, c'est parce que c'est que des rôles. Je parlais des rôles et des missions dans ma vidéo précédente, et donc les rôles, il faut jamais être attaché aux rôles. Les rôles sont des rôles. Même si on enseigne la spiritualité, on joue le rôle d'un enseignant spirituel, mais c'est pas qui on est, c'est juste une fonction. Les rôles sont des fonctions, alors que la mission, c'est quelque chose. Bon, on peut y avoir des missions terrestres aussi. On peut avoir la mission de créer une famille, de créer une entreprise, de travailler dans une voie. Enfin, il y a toutes sortes de missions, mais la mission spirituelle, dans le sens spirituel, il y a toutes sortes de missions. Chacun doit déterminer sa mission, puis c'est quelque chose qui se révèle progressivement. Alors, il peut y avoir des guerriers de lumière, des gardiens de fréquence, des guérisseurs. Il y a toutes sortes de missions spirituelles. Chacun va dans la direction qu'il a besoin d'aller, et c'est quelque chose qui se révèle progressivement à notre conscience. La véritable mission qu'on a, c'est de remplir les plans de notre âme, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui, c'est de vivre la vie le plus pleinement possible. Ça, c'est une mission qui est assez générale, mais enfin, c'est la base pour pouvoir commencer à servir mieux, servir plus. Alors, au niveau de nos émotions internes, tout va bien.
plus que bien. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire c'est la carte going with the flow. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il rentre dans le flow et il n'y a plus de mental et il se laisse porter dans une énergie de joie, de légèreté. Il n'y a plus besoin dès qu'on s'enlève de tous ces principes analytiques qu'on a dans notre tête, on peut découvrir. Après ça, on peut y rester, on peut re-rentrer, même si on en ressort, on peut toujours y re-rentrer. C'est apprendre à catalyser, à rentrer dans même si ça ne dure qu'un moment, des fois ça suffit pour nous régénérer notre esprit, d'avoir un moment de clarté, un moment de liberté, un moment de joie, un moment où il n'y a rien d'autre qui vient empêcher ça. Et la clé de tout ça, c'est la créativité. Donc c'est vraiment arriver à trouver toutes ces voies qui sont créatives, arriver à développer plus notre créativité, c'est-à-dire que c'est une carte qui est universelle, donc cette universalité pourrait avoir tendance à nous rendre un petit peu contemplatifs, donc il ne faut pas rester trop, il faut rester très réceptif, mais il faut aussi avancer, il faut aussi créer pour arriver arriver là où on veut aller, quoi, c'est-à-dire avancer dans notre programme de vie. Voilà, donc ça devrait être un moment assez, je sais pas, un petit peu par rapport, c'est le problème par rapport au monde extérieur, par rapport à cette carte là qui me posait un peu un problème, c'est-à-dire le problème c'est que c'est s'accrocher au passé, c'est-à-dire que ça vient du monde extérieur, hein, c'est pas forcément, c'est même pas de nous, mais c'est le monde qui nous reflète ça, et donc c'est savoir que le passé a disparu, il revient tout le temps, plus on le ramène le passé, on a tendance à dès qu'on a une expérience à vouloir tout le temps la ramener devant nous, et donc c'est un petit peu c'est fatigant, donc on arrive à la suppression, c'est-à-dire que s'il a toutes ces cordes qui l'oppressent, et donc tout ça vient du monde extérieur, et après bon le monde extérieur on réalise que il faut passer à travers la porte, c'est un petit peu c'est le monde qui veut venir à vous mais qui n'a pas encore l'effet de pouvoir passer à travers cette porte. Éventuellement, tout le monde extérieur va vraiment refléter un côté amical, tout va s'arranger, hein, c'est juste il y a besoin de passer par ces phases de réflexion extérieure, c'est-à-dire pour arriver à nettoyer tout notre inconscient, donc pour ça le monde travaille avec ça, pour justement nous aider avec ça, et la créativité nous permet quand même de concentrer notre esprit sur des choses positives qui, quand on est créatif, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est toujours dans le présent. Donc voilà, c'est vraiment, il y a vraiment plein de portes qui vont s'ouvrir devant nous, donc il faut être conscient, le plus conscient possible pour pouvoir profiter de ce monde, et l'harmonie va arriver. Donc je vous souhaite une excellente fête de fin d'année. Je vais refaire d'autres vidéos, mais enfin au cas où vous ne les voyez pas, je voulais vous souhaiter une bonne année par avance, ou une bonne fin d'année, et je pense que vraiment il va y avoir un nouveau sens de l'harmonie qui va commencer à se développer en janvier, avec plein de choses, plein de nouvelles choses, et donc il faut essayer de se préparer le mieux possible, et puis j'espère que vous en profiterez au maximum. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.